Vous faites très bien de nous suivre sur Info 243. Les léopards locaux de la RDC ont démarré les rassemblements. C'est jeudi 18 août 2022 en prévision de la double confrontation des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations CHAN Algérie 2022 contre le Tchad. 13 joueurs ont répondu présents, à l'exception des 11 joueurs du TP Mazembe et Jackson Lunanga qui sont tous attendus dans la tanière. Dans cette production, on va revenir sur l'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette troisième phase de préparation entamée par le léopard locaux de la RDC. Et pour revenir sur cette troisième étape de préparation des léopards locaux de la République démocratique du Congo, nous recevons Georges Ben Mouima qui est journaliste sportif congolais. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David et bonjour à tous les amoureux du sport sur Afro Info. Allez, on attendait sûrement cette date, la date du 18 août 2022, les léopards locaux qui ont entamé le rassemblement, 13 joueurs qui ont été présents sûrement au village Vénus à Bibois dans la commune de Lancélé. Nous sommes dans la capitale congolaise, c'était sous la houlette du technicien principal Otis Ngoma. 13 joueurs ont répondu à présent, à l'exception des 11 du tout-puissant Mazembe et Jackson Lunanga de l'AS Dauphin Noir. Voici les 13 joueurs qui étaient donc présents au lieu du rassemblement. Ebunga Simbi, Pia Nzengeli, Steven Ebuela, Obed Mayomba, Merveki Kassa, Fingi Magema, Peter Mutu Mossi, Yves Mukawa, Boka Isaka, Miché Mika, Makusu Mundeli et Ikoyo Iembe. On en parle avec vous, Georges Ben. La troisième phase entamée par le léopard de la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'il y a vraiment du sérieux parce qu'il y avait une première phase avec le tournoi des 4, la participation de léopards locaux voilà, au niveau de l'Algérie, et puis ça en est suivi la deuxième phase de préparation qui s'est soldée sur voilà, 2 matchs amicaux contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Maintenant, la troisième phase, tout c'est là pour préparer la rencontre face au Tchad. Il faudra vraiment, il faudra impérativement s'imposer parce que les moyens ont été mis à disposition de cette équipe. Ça passe ou ça casse pour l'entraîneur Otis Ngoma qui n'aura pas à se plaindre puisqu'il a eu un temps suffisant pour préparer cette double confrontation face au Tchad. C'est vrai qu'en RDC, on a eu un problème avec les championnats nationaux. 3 mois de repos, les championnats a repris. Malheureusement, c'est une phase unique. Il n'y a pas eu de phase retour. L'entraîneur a eu un problème pour faire la sélection des joueurs qui prendront part à cette double confrontation. Il a été dans l'obligation de récupérer les joueurs expérimentés pour y associer la jeunesse. Il a eu des préparations et là, ça sera une troisième avant cette rencontre. Donc, c'est un baptême de feu et les sélectionneurs et tout son staff n'auront pas d'excuses. Je l'ai dit au départ, ça passe ou ça casse pour ces staffs techniques. On a besoin de revenir jouer une fois de plus les championnats d'Afrique des Nations. La RDC a loupé la dernière édition. Pourtant, sur les éditions déjà organisées, la RDC a déjà remporté 2. Donc, les Congolais ont déjà cette expérience dans ces championnats d'Afrique des Nations. C'est à l'entraîneur de prouver qu'il a eu un temps suffisant pour préparer cette rencontre. Dommage que parmi les meilleurs joueurs du championnat national de la RDC, on n'aura pas l'un des Glodini qui est aujourd'hui au Soudan avec la formation de Al Hilal Omdurman. Donc là, il va faire avec l'effectif qui est déjà sur place à Kinshasa. Allez, il faut dire que les léopards auront quand même les temps de s'acclimater au lieu de la première rencontre parce qu'elle se jouera du côté du Cameroun à Yaoundé. Précisément, les léopards vont quitter Kinshasa le 23 août 2022. Le match se jouera le 28 août 2022. 5 jours d'acclimatation. Ça veut dire que les léopards
sont bien partis pour être dans de bonnes conditions, comme vous l'avez dit. Ils n'auront pas la possibilité, ou soit il n'y aura pas sûrement des excuses si le Léopard ne parviennent pas à passer les tours suivants. Voilà, l'entraîneur est déjà averti de cette pression du public congolais. Touché par d'abord la non-qualification des Léopards de la RDC à la prochaine Coupe du Monde, mais également la non-participation des Léopards version Chan à la dernière édition. On espère que... à la dernière édition, on était là, à l'édition précédente, c'est là, voilà, que le Léopard était absent. Pourtant, on était déjà habitué à cette compétition, les championnats d'Afrique des Nations, et il est venu, ça sera sa première double confrontation dans un match officiel avec ces Léopards. Donc, il n'aura pas à se plaindre, les sélectionneurs nationaux, par rapport aux moyens. On a compris que le gouvernement congolais a cassé sa tirelire pour permettre à Otis Ngoma de bien faire son boulot, puisque tout ce qu'il a planifié, en fait, on a compris que le gouvernement a compris, et c'est à lui maintenant de prouver au public congolais qu'il peut qualifier cette sélection. Aujourd'hui, il évolue avec des entraîneurs qui maîtrisent très bien le football congolais, comme Guy Boukassa, qui est passé sur les bancs de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma, l'AS Nyuki et l'IS Chinkunku. Donc, ce sont des entraîneurs qui maîtrisent très bien le football congolais. Mais là où moi je m'inquiétais, c'était sur les choix de la sélection des joueurs. Il y a des joueurs qui ont été présélectionnés et ils ont été écartés, et tout le monde s'est posé la question, on a choisi quel critère pour écarter ces différents joueurs. Je pense qu'on n'a pas tenu compte de la jeunesse de cette sélection, puisqu'il y a eu une shortlist où les sélectionneurs avaient jeté son dévolu sur un joueur de la ville de Beni, je me rappelle bien, qui a récemment joué la Coupe du Congo avec la formation de Beni Sport. Il a été métronome de cette formation. Il a atteint les derniers carrés. Est-ce qu'on peut dire que ce joueur-là manquait d'expérience parce qu'il n'a même pas participé au stage? Parce qu'il y avait une première liste qui n'était pas officialisée par la direction de communication de Léopards locaux. Puis s'en est suivi une liste réduite qui a été publiée par la direction de communication de Léopards locaux. Ça veut dire qu'à un certain moment, cette liste-là n'était pas fiable. Voilà, en fait, fiable ou pas, la liste a fuité, et ces joueurs avaient reçu son invitation pour la présélection. Voilà pourquoi je disais au départ, l'entraîneur n'a pas tenu compte aussi de la jeunesse, parce qu'on est avec la jeunesse, elle est là. Steven Ebouela et bien d'autres joueurs. Steven Ebouela, c'est déjà un habitué de cette sélection nationale de la RDC. Il y a des joueurs qui ont été sélectionné sans un moindre temps DG. Je vais prendre l'exemple d'Amédé Massassi. Depuis qu'il est au sein du tout-puissant Mazembe, on peut se poser des questions. Il a eu combien de matchs avec cette formation? Il n'a pas joué de match avec Mazembe. Il y a quand même des joueurs qui ont joué avec leurs différentes équipes. Malheureusement, ils n'ont pas été retenus, tout simplement parce que les championnats n'étaient pas là, mais également l'entraîneur n'était pas au pays. C'est que sûr, il est venu, on s'attendait peut-être à un apport très considérable de sa suite du staff technique, comme est-ce que c'est un problème de présence de l'entraîneur ou pas, parce que des matchs de Vodacom Ligue 1 sont diffusés quand il s'agit de Kinshasa ou encore Lubumbashi avec Chris Production à Kinshasa et puis Nyota Télévision et bien d'autres chaînes à Lubumbashi. Mais moi je pense que l'entraîneur a quand même eu le temps de savoir la liste qu'il faut faire, parce que comme je l'ai dit, il y avait déjà ses premiers stages lors du tournoi de 4 au niveau de l'Algérie, puis s'en est suivi le stage qui a démarré d'abord à Kinshasa, puis il y a eu ces matchs au niveau de Brazzaville contre le Diable Rouge. Ça veut dire que l'entraîneur a quand même sorti sa liste en connaissance des causes, parce qu'il a eu quand même le temps de suivre presque tous les jours pendant tous ces deux stages. En fait, il y a eu des stages avec la sélection nationale, mais
pour quel rendement? Il faut aussi se poser cette question. Déjà pour le tournoi, s'il faut parler statistique, Ben, déjà pour le tournoi de 4, il y avait cette victoire devant le Sénégal 2-1, puis s'en est suivi la défaite. 3-0 devant l'Algérie, il n'y avait pas de troisième match parce que les tournois s'étaient arrêtés alors que la RDC devrait jouer contre le Niger, contre le Diable Rouge. Il y a quand même eu cette victoire 2-0 à Kinshasa alors qu'au match aller, c'était un nul un partout. Ça veut dire que le Léopard quand même ont sorti les grands jeux et statistiquement, c'est pas du tout décevant. C'est pas du tout décevant, c'est le vous, mais en fait, il faut tenir compte de ces sparring partners. C'était face auxquels adversaires, puisqu'on a commencé d'abord avec une lourde défaite avec l'Algérie, avant de se relancer face au Sénégal. En fait, si on parlait des équipes nationales évoluant sur les continents africains, les Sénégal ne fait pas partie des grandes nations. Là nous sommes en train de parler des équipes au pays, locales. Voilà, évoluer sur les continents africains, c'est ce que je disais. En fait, on s'est rattrapé avec une victoire à domicile face au Congo-Brazza. Il faudra aussi se poser une question, est-ce que l'entraîneur a été satisfait par cette préparation? Est-ce qu'après cette préparation, il a eu déjà une idée sur son 11 type, puisque quand on sélectionne au moins 60 joueurs, après 28 joueurs, bon, nous attendons les résultats, mais il faudra que l'entraîneur, les sélectionneurs nationaux pensent à une chose, on n'a pas seulement cette équipe nationale, on a aussi les léopards évoluant au pays, les léopards I-23 qui auront une double confrontation face à l'Éthiopie. On a également la sélection nationale des léopards seniors, donc on n'est pas obligé de miser uniquement sur cette sélection avec une... Alors, vous parlez des sparring, Georges Ben, il faut dire qu'après la rencontre retour face au Tchad qui aura lieu à Kinshasa le 4 septembre, le Léopard locaux envisage un match amical face à la sélection nationale du Qatar. Ce sera sûrement au mois de septembre toujours pour ponctuer sûrement cette troisième phase de préparation, parce que tout cela entre dans les cadres de préparer la phase finale qui aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 du côté de l'Algérie. On espère que le Léopard pourront quand même sortir cette équipe du Tchad qui n'est pas une aussi grande formation que ça sur le plan africain. L'important c'est de partir avec ces mentales d'acier, oublier les noms du Tchad sur les continents africains, puisque dans un match on a toujours eu des surprises, surtout avec des nations comme le Tchad. Donc, c'est aux Congolais d'aller jouer cette rencontre avec certainement cette détermination de jouer sans minimiser l'adversaire, parce on est obligé en fait de faire un très beau résultat avec cette sélection nationale, puisque ce qui est sûr, l'entraîneur a eu les moyens pour faire un très beau résultat. Mais moi je pense que pour relever ces très grands défis, de garder notre niveau de 2009 lors de la première édition, c'est d'organiser notre championnat de la plus belle des manières et permettre aux joueurs congolais d'évoluer dans de bonnes conditions au championnat national, parce que là, la RDC allait bénéficier du savoir-faire de Glody Lilepo. Malheureusement, il part monnaie son talent au Soudan. Allez, il faut préciser que le Léopard tienne leur première séance d'entraînement au moment où nous enregistrons cette émission. On va sûrement revenir avec des images à cette première séance d'entraînement et sûrement sur les arrivées des joueurs qui était attendu dans la capitale congolaise. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Merci à vous Ben d'être passé. Merci beaucoup et surtout bonne chance aux fauves congolais pour cette préparation avant la double confrontation. Allez, on aura le temps sûrement d'avoir Ben sur ce plateau pour revenir sur la préparation, cette troisième phase de préparation de Léopard locaux. On aura sûrement plusieurs experts qui vont défiler sur notre plateau justement pour vous faire part des
et cette préparation intense compte entamer les léopards locaux de la République démocratique du Congo en prévision de cette double confrontation contre les SAO du Tchad. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.